Voilà. Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage des balances pour le mois de décembre 2022, dernier mois de l'année déjà. J'espère que vous allez bien, voilà, que tout se passe bien pour vous et on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour ce mois de décembre. Alors, d'abord les énergies générales. Donc, début du mois, on a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est une carte de repos, voilà, de repos du mental. Voilà, on se ressource. Voilà, on calme un petit peu les choses, on prend le temps de se poser, de se reposer. Peut-être aussi de rêver, voilà. Mais le 4 d'épée, c'est vraiment le mental au repos. De temps en temps, c'est pas mal. Alors, au milieu du mois, on a la mort. La mort est synonyme de transformation. Donc, cette énergie du 4 d'épée va vous donner peut-être une envie de transformer peut-être certaines choses. Voilà. Peu importe le domaine de votre vie, mais il y a en tout cas une transformation. La mort ici, c'est pas la mort physique dans le tarot, hein. C'est la fin de quelque chose et la renaissance d'autre chose. Et effectivement, ici, par rapport à cette énergie ici du 4 d'épée qui est un petit peu en repos, en sommeil, on a ici le chariot qui est une énergie de mouvement, d'avancée. Voilà. On avance et on a ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on avance, mais on ne sait pas encore trop bien que choisir comme option. Voilà. Ici, on a donc 7 coupes. Et le petit écureuil, là, il doit faire le bon choix entre toutes ces coupes. Voilà. Que ce soit encore une fois dans le privé, dans le pro, dans tout ce que vous voulez. Si vous avez une décision à prendre, là, pour le moment, on est un peu dans le flou artistique. On ne sait pas trop. Voilà. Alors, au niveau professionnel pour vous, les balances. Alors, ici, on a les immeubles et on a ceci avec la seringue. Pour moi, ça m'évoque un hôpital. Alors, ça peut être quelqu'un, peut-être parmi vous qui me regardez, qui m'écoutez, qui travaille dans un hôpital. Ça peut être ça. Ou qui a peut-être postulé dans un hôpital. Voilà. Il y a en tout cas un choix à faire par rapport à ça, par rapport à votre vie professionnelle. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Il y a quand même l'abondance imprévue. Donc voilà, il y a l'abondance imprévue qui arrive. Donc c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas. Et ici, on a une invitation. Donc il se peut qu'effectivement, on vous convoque pour un entretien, peut-être pour travailler dans un hôpital. Ça se peut. Ou dans une maison médicale, ou par exemple, ça peut être aussi secrétaire d'un médecin. Enfin voilà, c'est un petit peu ce que ça m'évoque là pour le moment. C'est un petit peu ce que ça m'évoque pour le moment. Ça peut aussi évoquer le fait d'aller travailler dans une autre ville peut-être que la vôtre et qui peut occasionner du stress. Ça peut être ça aussi. Peut-être que ça vous stresse de commencer un nouveau travail. Ça peut très bien être ça. Mais voilà, la première chose qui m'est venue avec les immeubles et la seringue et la perfusion juste à côté, c'est l'hôpital. Voilà. Mais du coup, comme il s'agit de la sphère professionnelle, pour moi, c'est pas, puisqu'il y a l'abondance et ainsi de suite, pour moi, c'est pas vous qui tombez malade et qui devez être hospitalisé. Je ne le perçois pas comme ça. Voilà.
Donc voilà, pour le professionnel, franchement, c'est super. Il n'y a rien à dire. Il y a l'abondance, il y a l'imprévu, il y a l'invitation à un entretien. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Ça peut être donc aussi être soigné. Alors je pense à ça. Aussi, j'ai parlé d'hôpital, de médecin, peut-être comme infirmière, comme voilà. Ça peut aussi être, je pense à ça, une maison de soins pour personnes âgées, par exemple. Voilà, comme aide-soignante ou infirmière ou quoi, dans une maison de repos, dans une maison de soins, dans tout ce qui concerne le médical. Voilà. Alors, on va regarder pour le sentimental, le relationnel, où on a aussi de l'imprévu et de l'inattendu. Ben, ça va être votre mois hein, de surprise ce mois-ci. C'est bien de terminer l'année comme ça quelque part. Hein. On a une solution qui arrive, peut-être par rapport à un conflit que vous avez avec votre conjoint, votre conjointe, vu que ça peut être relationnel aussi, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez, un ami, une amie, une connaissance, bref, un collègue, une collègue. Donc, il y a une solution par rapport à quelque chose dans le relationnel qui arrive. Il y a de l'emprise et de la manipulation pour certains. Faites attention à qui vous fréquentez, avec qui vous parlez. N'en dites pas trop si vous n'êtes pas sûr de la personne. Alors, on a ici communication, échange et nouvelles. Donc, vous allez beaucoup communiquer pendant le mois de décembre et peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aviez peut-être un petit peu perdu de vue. Donc ça peut être sympa aussi. On nous parle de l'automne, donc là on y est. Vu que ce sera sur le mois de décembre, moi je mets ce tirage, donc du coup, pour avant le 21 décembre. Voilà. Et on a aussi le printemps. Alors, pour moi, le printemps, ici, c'est pas la saison. C'est peut-être un nouveau départ, quelque chose qui renaît. Voilà. Peut-être une relation qui commence, qui recommence, peut-être. Voilà. Et ici, alors, ça peut être aussi pour certaines personnes, avec l'automne, si vous êtes dans quelque chose qui est un petit peu compliqué, on vous dit de ne pas vous prendre la tête. Voilà. De lâcher prise, advienne que pourra, mais voilà. Ne vous prenez pas la tête. Voilà. Ça peut être ça aussi. Voilà pour le tirage sentimental et on va terminer cette petite guidance avec un message de l'oracle des oiseaux. Non, c'est un message de l'oracle message des oiseaux, j'y arriverai, d'Hélène Ciotin. On va voir un petit peu ce que les oiseaux ont à vous raconter. Là. Alors, pour les balances, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, deux petits messages. Ah ben, ils sont là tous les deux. Merci, merci. Alors, on va commencer par là. Attendez, parce que si je fais les choses à l'envers, ça ne va pas aller. Donc, la carte 1, la carte 2, et vous choisissez celle qui vous parle. Voilà, moi, je vous lis la première. La première nous dit « Protège-toi tant qu'il le faut ». Et il est question, on nous parle ici, de l'ambernagre 5 couleurs. Jamais entendu parler, je vais vous la montrer à l'endroit. Voilà. Donc, protège-toi tant qu'il le faut. Et la deuxième, la sagesse est toujours une alliée, avec la Ninox rousse. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà eu ces oiseaux pour d'autres signes aussi.
Pourtant, je remélange hein, et elles tombent au hasard. Donc, c'est pas du tout fait exprès. Voilà, voilà les balances. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de décembre et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.